Ok, c'est bon. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans l'émission Conscience. Ici, votre animatrice, Lindsay Romage et Linda Jean-Baptiste. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la question qu'on va essayer de répondre dans la discussion d'aujourd'hui, c'est demander une contribution monétaire aux invités de votre mariage. Est-ce une pratique appropriée, ça veut dire acceptable ou inappropriée? Donc, le plan de la discussion, c'est que tout d'abord, ma collègue Elinda va vous dire c'est quoi le mariage, les historiques, la différence entre mariage civil, religieux, les mythes religieux qui entourent le sujet du mariage. Et pour la deuxième partie, on va rentrer dans les mariages payants, l'origine de cette pratique et la luxure du mariage, les dépenses folles qu'on fait. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que notre critique va pas être vraiment basée sur des faits et des statistiques concrètes, mais plus sur une observation qu'on a fait de notre environnement. Donc, il faut comprendre que l'étiquette et les conventions et les bonnes manières sont souvent un sujet à discussion lors de la préparation de mariage. Donc, ça va être plus notre opinion, donc quoi faire et ne pas faire, c'est quoi vraiment les normes. Donc, c'est ça. Donc, je passe le micro à ma collègue. Donc, Elinda, c'est quoi le mariage? Bon, avant tout, je vais vous saluer comme d'habitude. Donc, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Et on vous souhaite la bienvenue à votre émission. Bon, tantôt, Lindsay avait mentionné le nom, le titre, la question à laquelle on allait répondre. C'était demander une contribution. Mais avant de continuer, je veux juste comme essayer de mettre ça au clair. Parce que il faut pas jouer avec les mots. Comme, c'est pas demander une contribution. Parce que selon moi, une contribution, c'est quelque chose qui est volontaire. Par exemple, quelqu'un t'invite à son anniversaire, puis toi, par gentillesse et par bienséance, tu décides d'apporter une contribution qui est un cadeau. Mais quand quelqu'un se marie, puis la personne te demande de payer pour participer à la célébration de ce mariage-là, ou participer à la réception, à la fête. Mais ça, c'est pas une contribution qu'elle te demande. C'est quasiment qu'elle te demande de payer ça. C'est comme tu es obligé, c'est une obligation, alors que selon moi, une contribution, c'est un don volontaire fait par la personne qui décide elle-même de le faire et c'est pas une autre personne. C'est pas la personne qui fait l'activité qui l'impose cette contribution pour pouvoir participer. Donc, quand on essayait de formuler cette question pour aujourd'hui, moi, j'ai choisi le mot contribution dans le sens que la personne, les invités ne payent pas la totalité du mariage. Donc, c'est pour ça que j'ai dit contribution, c'est comme une partie que la personne va payer. C'est plus dans ce sens-là que je suis allée. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, bon, c'était quoi la question? C'était... Qu'est-ce que le mariage? Bon, comme Lindsay l'avait dit tantôt, je vais donner une petite historique de qu'est-ce que le mariage, comme mariage religieux, mariage civil, parce que quand on parle de mariage, on peut pas ne pas parler de religion, ni on peut pas parler de civilité, parce que la religion et l'État font partie du bagage du mariage. Ils font partie du bagage de ce concept que l'on appelle le mariage. Donc, on ne peut pas séparer le mariage. On ne peut pas parler de mariage sans parler de religion, ni sans parler de l'État. Donc, bon, dans le fond, je vais plus vous donner une petite historique du mariage religieux et du mariage civil. Donc, c'est toutes des informations qui peuvent être vérifiées par Internet. Donc, aujourd'hui, j'ai pas la prétention de vous enseigner quoi que ce soit. Donc, toutes les informations sont vérifiables par Internet. Et c'est ça. Donc, premièrement, on va parler du mariage religieux et des mythes qui entourent les traditions de ce genre de mariage-là. Donc, parfois, il y a du monde qui... quand on parle de religion, là, je veux plus parler à la communauté chrétienne. Parfois, il y a des chrétiens qui disent que si le mariage n'est pas fait, n'est pas célébré ou n'est pas béni par un pasteur, c'est comme le mariage, à ce moment-là, n'est pas valide. C'est ça, n'est pas valide devant Dieu et il n'est pas valide devant les hommes parce que ce n'est pas un pasteur qui l'a béni.
Mais quand on regarde, parce que je sais que les chrétiens ils disent que la Bible, genre, c'est ce livre qu'ils suivent et tout. Mais quand on regarde dans la Bible, dans les Écritures, on voit comme aucune allusion à ce qu'on pourrait appeler un mariage religieux. Donc, les chrétiens ont dit qu'on suit la Bible et tout, puis tout ce qu'on fait, c'est en accord avec la Bible. Puis, mais quand on regarde dans les Écritures, on voit pas le mot mariage religieux, ni on voit pas comme l'image ou... Et qu'est-ce que tu dirais des personnes qui pourraient dire comme argument que Jésus avait changé l'eau en vin dans les noces de Cana? Ben, c'est une très bonne question parce que justement, oui, il y a du monde qui utilise ça comme argument. Mais quand on voit Jésus qui fait ça, oui, il a changé l'eau en vin, mais les Écritures ne disent pas que c'est lui qui était l'officiant dans ce mariage-là. Fait on doit rester dans le contexte, comme il a été invité comme toute autre personne qui était invitée. Puis, bon, comme c'est quelque chose qu'on voit pas. Genre, Jésus n'a jamais... Le grand pasteur des brebis, il a peut-être jamais... Peut-être c'était sa contribution. Ouais, peut-être. Fait que quand on regarde... Jésus a jamais officié un mariage. Jésus, que les Écritures appellent souvent le grand pasteur des brebis. On regarde Paul, Pierre, peu importe les personnes. On regarde... Au 1er siècle, le mariage était quelque chose de famille. Donc, qui faisait le mariage au 1er siècle? C'était les parents, premièrement. Puis ensuite, c'était les amis. Donc, le mariage était une célébration familiale, en fait. Puis si tu voulais inviter le quartier, oui, tu pouvais. Mais à la base de ça, c'était le père qui donnait sa fille en mariage. Et c'était la bénédiction parentale qui avait de l'importance aux yeux du Seigneur, parce que justement, c'est le père, dans les Écritures, c'est le père qui marie sa fille. Donc, à plusieurs reprises, on voit que dans certains versets qui disent si un père juge bon de marier sa fille, etc. Donc, on voit clairement que ce n'est pas ni un pasteur, ni un apôtre, ni un prophète qui marie quelqu'un, mais c'est le père qui donne la bénédiction à sa fille, parce que déjà à la base, sa fille est sous, on peut dire, son autorité jusqu'à ce qu'elle quitte le cocon familial. Donc, l'autorité a été donnée au père de bénir un mariage. Donc, la pensée de dire que c'est un homme... Puis le plus souvent, quand les gens disent c'est un homme de Dieu qui doit célébrer un mariage pour que ça soit valide, j'aime poser la question, mais c'est quoi un homme de Dieu? J'aime demander aux gens, mais ok, selon toi, c'est quoi un homme de Dieu? Parce que mon père est un homme qui connaît le Seigneur, il est intègre, droit, c'est pas quelqu'un qui va mentir, c'est un homme sérieux, c'est un diacre d'église. Donc tu vas dire que mon père n'est pas un homme de Dieu parce qu'il n'est pas pasteur? Tu vas dire il y a des grades, tu comprends? Hein, il y a des échelons à graver. Donc, moi qui aimerais recevoir la bénédiction de mon père lors de mon mariage, tu vas dire non, il ne peut pas parce qu'il n'est pas un pasteur. Donc, Je trouve ça très intéressant parce que dans notre communauté, on tend à donner une place au pasteur, la place qu'il n'est pas censé avoir. Donc, c'est comme si l'importance du pasteur est sur le père, sur l'approbation du père est devenue comme plus importante, si c'est ça que j'ai compris. C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, puis c'est pas pour être méchante avec nos pasteurs, comme on vous en veut pas là, on vous aime, puis on sait que vous le faites pas avec une mauvaise intention, vous le faites plus par zèle pour le Seigneur, et c'est tout à fait correct, c'est normal, mais simplement comme les pasteurs parfois, vous avez tendance à étouffer le corps. Comme dans le sens que peut-être c'est fait inconsciemment, puis c'est correct. Si votre zèle, c'est un zèle que vous avez pour servir le Seigneur, c'est correct. Mais juste parfois, vous avez tendance à étouffer le corps. Donc, vous avez tendance à prendre toutes les responsabilités pour vous. Quand vous faites ça, vous empêchez au corps de s'exprimer, d'exprimer leurs dons, d'exprimer leur plein potentiel et d'exprimer l'appel que le Seigneur les a donné.
par exemple, le mariage, le Seigneur a donné l'autorité au père de marier sa fille. Mais maintenant, en tant que pasteur, parfois, on étouffe le corps. Parfois, on prend ce rôle entre les mains du Père, puis on veut le faire nous-mêmes, alors que ce n'est pas à nous que le Seigneur ce n'est pas à vous que le Seigneur a donné. Le Seigneur a donné le rôle de bénir les unions au Père. Donc, le Seigneur a donné à mon Père le rôle de bénir mon mariage, pas à un pasteur. Donc, c'est à mon Père, à la personne à laquelle je suis soumise jusqu'à ce que je quitte le cocon familial, de me bénir. Donc, on ne peut pas voler ce rôle entre les mains de mon Père. Donc, juste... Puis aussi, notre communauté aussi n'aide pas parce que tout tourne autour du pasteur. Genre. Mais c'est ça que... c'est souvent, je sais pas si tu vas en parler, c'est ça qui va être mal vu, le fait que des fois, genre, si le mariage n'est pas célébré dans un édifice religieux, c'est souvent mal vu par la communauté aussi. C'est intéressant ce que tu dis, mais moi, je trouve ça c'est pas loin de l'idolâtrie. Comme quand la personne dit, il faut que tu te maries. Bon, déjà, on va mettre quelque chose de clair, comme on va pas à l'église. Genre, l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont été régénérées et recréées par la nouvelle naissance. Ça, c'est si vraiment on va dans la définition première du mot église. Dans les Écritures aussi, c'est simplement... Dans les Écritures, nulle part le mot église réfère à un bâtiment ou à un lieu. Ça réfère à soit une épouse, soit un groupe de croyants qui sont régénérés, qui sont recréés par la nouvelle naissance. Donc, on ne va pas à l'église. L'église, c'est un ensemble de personnes. Mm-hmm. Comme, c'est ça le sens. Donc, déjà, c'est une aberration de dire « faut qu'on marie l'église » parce que c'est un édifice. L'édifice n'est pas l'église. Puis, on dit tout le temps ça. Parfois, j'ai l'impression que les chrétiens on souffre parfois genre de dissonance cognitive. Tu sais, on dit quelque chose, on aime répéter quelque chose, mais à la pratique, ou bien quand on dit une autre chose qui est totalement contraire à ça, on dit tout le temps que nous sommes l'Église. Mais parfois aussi, souvent aussi, on change notre langue, puis on dit « faut qu'on marie l'Église ». Mais je croyais que c'était moi l'Église. Est-ce que c'est le lieu qui est l'Église? Je croyais que tantôt... Ça apporte une confusion, en fait. Ben oui, c'est une confusion. Comme je sais pas plus qui est qui. Si c'est l'Église qui est l'Église, si c'est moi qui suis l'Église, je sais plus. Donc moi, je trouve que c'est pas loin de l'idolâtrie. Le fait de prendre un lieu et de le considérer pour ce qu'il n'est pas et d'avoir un réel attachement à ce lieu à un tel point que tu peux pas te passer de ce lieu, à un tel point que comme tu dois te marier dans ce lieu parce que ça a soi-disant une signification spirituelle. Moi, je trouve que spiritualiser ce qui est matériel, c'est de l'idolâtrie. Et matérialiser ce qui est spirituel, c'est de l'idolâtrie aussi. Donc, le fait d'appeler église ce qui n'est pas église, c'est une forme d'idolâtrie. Donc, c'est ça que je pourrais dire. C'est très intéressant. Donc, puis, ouais, c'est ça. Puis, quand on regarde, comme quand je parlais quand on ne voit pas quelque chose dans les Écritures, il faut se demander comme d'où ça vient. Parce que toute chose qu'on a aujourd'hui a une histoire. Donc, dès le 1er siècle, jusqu'au 16e siècle, genre 1600 ans après, c'est là qu'un clergé catholique a décidé de sacramentaliser, de faire du mariage un des sacrements et de faire en sorte que le mariage soit célébré, soit officié par un prêtre. Donc, du 1er siècle jusqu'au 16e siècle, ça n'existait pas le mariage religieux. Donc, est-ce qu'on va dire que les gens qui vivaient à cette époque-là n'étaient pas mariés? On ne peut pas dire ça. Donc, on voit un petit peu comme l'historique de ça. Donc, le mariage religieux, comme ils veulent nous faire croire que c'est quelque chose qui était là depuis le temps des temps, mais c'est faux parce que le mariage religieux est apparu 1600 ans après. Mais ça, il faut comprendre que la religion, c'est quelque chose qui a comme... quand on parlait de notre discussion, je ne sais pas si vous vous rappelez de la place de la culture dans la religion. La religion, c'est pas quelque chose qui est là depuis c'est pas quelque chose qui est là depuis le début. Ouais. Donc c'est quelque chose qui s'est construit après, puis après qui
qui s'est divisé. Donc, c'est très important. Mais parfois, on a tendance tellement on est attaché aux traditions qu'on pense qu'elles ont été instituées comme dès le début, là, ça existait toujours. Mais c'est faux. Donc, vous pouvez faire vos recherches, comme c'est le prêtre, là, qui a institué le mariage, s'appelle Melchior Canor. Donc, c'est en 1560 qu'il a décidé parce qu'il ne faut pas oublier que le catholicisme aussi était un empire. Donc, ça voulait avoir une dominance sur tout. Donc, il voulait tout instituer. Puis, le mariage civil, à son tour, il a pris naissance 2 siècles plus tard, soit au 18e siècle. Donc, est-ce que je vais te poser la question, je ne sais pas si tu vas l'élaborer, comment ça s'est introduit. Est-ce que c'est par rapport à un truc de laïcité? Exactement, tu as tout compris. Okay. Donc, parce que au 6e siècle, avec l'Église catholique, le mariage religieux, que tu étais catholique, que tu étais, peu importe la religion, il fallait que c'est l'Église catholique qui te marie. Donc, le mariage civil, en fait, a été une réponse face au mariage religieux pour les personnes qui voulaient plus la domination de l'Église catholique. Donc, c'est ça. Donc, ce sont des choses qui, comme les gens du 1er siècle jusqu'au 16e siècle, est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'ils n'étaient pas mariés parce qu'ils ne se sont pas fait bénis par un pasteur ou par un prêtre et ils ne se sont pas fait officialiser devant l'État? On ne peut pas se permettre de dire ça parce que c'est le Seigneur qui marie. Donc, aussitôt que le mariage, c'est quand le Seigneur est d'accord avec l'union, les parents sont d'accord avec l'union et les parents donnent leur bénédiction à leur enfant de se marier avec cette personne. C'est à ce moment-là qu'on se marie, c'est pas qu'on... Genre, tout commence quand 2 personnes décident de s'engager. C'est ça. Puis le pasteur, le jour du mariage, qui va dire « Je vous déclare mari et femme ». Mais ne connaît même pas l'engagement. Il ne connaît pas l'engagement, premièrement, mais lorsqu'on avait pris cet engagement, il était où? C'est pour ça qu'il y a avant certains pasteurs demandaient à rencontrer les couples, à poser des questions, à faire des tests de compatibilité, des genres de trucs. Je trouve ça... c'est le rôle qui revient au père. Je trouve ça très intéressant. C'est dans ce sens-là que je dis que parfois le pasteur, il vole le rôle qui revient au père. Parce que je crois que c'est ton père qui te... Mais sur ce point, je suis très d'accord. C'est la première fois que j'entends ce genre d'opinion-là. C'est ton père, c'est tes parents qui te connaissent le mieux pour juger si cette personne-là on va dire, est faite pour toi ou pas. Puis c'est à ton père t'es sous l'autorité parentale de ton père, t'es pas sous l'autorité parentale de ton pasteur, tu sais, c'est à ton père de te guider vers ça parce que c'est ton père. Mais bon, maintenant ils utilisent le terme père spirituel, là, donc en tout cas. Autre commentaire. Bon, c'est ça. C'est ça que je pourrais dire sur l'historique du mariage. Donc, dire à quelqu'un que tu dois te marier dans une église, premièrement, c'est une aberration et c'est pas loin de l'idolâtrie. Et deuxièmement, dire que quand une personne n'est pas mariée par un pasteur ou bien c'est pas un pasteur qui officie l'union, le mariage n'est pas valide, c'est faux. Premièrement, selon les Écritures, c'est faux. Et logiquement aussi, c'est pas un argument qui tient debout. Et parfois, même les gens, ils disent, si tu vas te marier devant l'état civil, t'es pas marié. Tout autant que tu passes pas devant un pasteur. Moi, je trouve ça écœurant. Écœurant? Oh mon Dieu, à ce point! je trouve ça terrible. Parce que s'il y a on vit en société. Puis... moi, je m'adresse aux personnes qui sont chrétiennes pour ne pas comme rendre un faux témoignage de qui on est. Le plus important, après la bénédiction du Père et après l'accord du Seigneur, c'est d'aller devant les autorités. Parce que les Écritures, même, ils nous demandent de nous soumettre aux autorités civiles qui ont été établies. Donc, c'est plus sage d'aller devant l'autorité et en passant, attention, c'est pas l'autorité qui te marie, tu es déjà marié. Donc, tu vas juste devant l'autorité pour leur informer de ton mariage. Tu vas juste dire, bon, moi, je suis mariée. Intéressant. Mais c'est comme ça. Et c'est pareil pour le pasteur aussi. Moi, je le vois comme ça. Je suis déjà mariée. Le moment où mon père accepte et me donne sa bénédiction et le Seigneur est d'accord avec l'union, je suis mariée. Donc, lorsqu'on fait une fête, c'est pas le jour qu'on fait la célébration que je me marie.
Là, je fais juste informer les gens Genre de mon mariage. informer, une célébration. Exactement. Je dis à la société, bon, maintenant, je suis mariée, donc je suis plus disponible. Mais c'est pour ça que en anglais, il y a deux mots qui peut, comment dire, caractériser le mariage. Il y a le mot wedding. Wedding, c'est comme le mariage. Et puis, il y a le mot marriage, qui est plus comme l'engagement entre deux personnes. Donc, je crois que en anglais, c'est toujours mieux parce qu'en français, là, le mot mariage, il qualifie les deux. Tandis qu'en anglais, dans les deux cultures, ils font la distinction entre les deux. Le mariage et le wedding. Le wedding, c'est genre la célébration. Puis le mariage, c'est l'alliance qui est... L'alliance. C'est très clair. Tu l'as même mieux expliqué que moi. C'est juste en français que, bon, tous les mots qualifient tous les mots. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Je sais pas si Lindsay a quelque chose à... Moi, par rapport au point où on est en train de parler, on entend souvent que le mariage... Parce qu'on a été... Nous deux, on a été, chers auditeurs, chères auditrices, on a été élevés dans une communauté religieuse. Donc, on entend souvent que le mariage, c'est un accomplissement, c'est quelque chose à accomplir. C'est un succès qu'il faut. Genre, si tu t'es pas encore marié, c'est toujours mal vu, nanana. Donc, il y a ça aussi. Donc, on voit souvent... Moi, je vois souvent dans mes réseaux sociaux cette oppression qui dit commente Amen si tu veux recevoir ton mari, localise en prière ton mari ou ta femme. Rentre dans ta saison de mariage. Rentre dans ta saison de mariage. On entend souvent des conférences comme ça, puis on entend active, passe la clé pour déclencher le moteur, parce que c'est pas normal si t'as 22 ans puis t'as pas encore rencontré ton fiancé, donc c'est à toi d'aller le chercher, d'aller le débloquer, casser les chaînes dans le monde surnaturel. On entend souvent ça. Donc on entend souvent ça, genre je déclare, et puis là quand je vois ce genre de publications, après on voit les gens qui sont comme je reçois. Mais genre, le fait de commenter je reçois, genre, comme je reçois de ce mois-là, je vais rencontrer un tel, mais le mois fini. Une glorification du mariage. Glorification du mariage. Donc, le 30, par exemple, le fin de mois arrive, puis tu l'as toujours pas rencontré. C'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça? Donc, c'est juste à ce point que je l'ai apporté par rapport aux mythes religieux qu'on entend, mais tout ce qui entoure le mariage. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, c'est déjà l'heure de la pause, et puis on vous revient par la suite. Même si yo dit yo je peux yo quitter, pas traîner à causer, mon amour pas quitter. Messieurs et dames, à la de belles bagailles, là de monde qui remet, vini tomber d'amour, même si au dit, yo je peux yo qui